Pour l'opinion publique en général, le boycott historique des élections législatives qui viennent de se produire en Algérie n'aura pas ébranlé plus que ça le régime. Ça l'aura certainement un peu contrarié, un peu agacé, mais il a l'habitude de telles déconvenues. Peut-être faut-il rappeler que depuis l'arrivée de Tebboune seulement, juste Tebboune, toutes les consultations se sont traduites par un boycott massif. Ses premières présidentielles, en 2019, son référendum sur la Constitution qui porte désormais son nom, la précédente législative, je ne me rappelle plus de la date, la présidentielle, la deuxième de Tebboune en 2024, et enfin, ces dernières législatives qui viennent d'avoir lieu. Toutes des boycotts, toutes, pas des abstentions, des boycotts massifs. Mais c'est pourtant loin d'être le cas. Personne, je crois, parmi les observateurs avertis du pouvoir en Algérie ne s'est encore exprimé sur la question. Mais nombreux parmi eux n'en pensent pas moins. Ils savent tous ce qu'il en est en vérité, que ce régime est dans une situation de confusion et d'incertitude. Tous les décideurs savaient qu'un autre boycott allait se produire. Et ils ont mis en place toutes les conditions et les moyens pour le réduire, pour le contraindre. Ils ont mobilisé tout le relais pour tenter de le diaboliser à un point où des voix se sont élevées depuis la supposée opposition pourtant pour stigmatiser quiconque appelle au boycott. Qu'ils n'ont pas hésité, ces gens, à le qualifier de traître, de mercenaire à la solde des ennemis de l'Algérie, d'irresponsable qui menace l'unité de la nation. Mais les décideurs, dans leur déclinaison, qui ont été très loin de s'attendre à ce qui allait se produire, ils savaient qu'il y allait avoir une abstention, un grand boycott. Mais ils viennent de vivre la plus grande abstention depuis l'indépendance du pays. Malgré une fraude pourtant dans cette élection qui a été boycottée, une fraude et un bourrage très large, un vote obligatoire pour tous les militaires du pays. Et en plus de la... Je n'oublie pas les morts qu'ils ont fait voter, de l'aveu même de gens qui sont proches du pouvoir. Je n'oublie pas les bourrages, comme cela s'est passé dans un consulat où le père d'un candidat a peut-être manipulé les choses, qui fait qu'on a trouvé dans les urnes de ce consulat 1200 bulletins pour ce monsieur. 1200 dans la diaspora qui n'a quasiment pas voté. 10% avec toutes les fraudes et tout le bourrage. Mais en plus de la défection en elle-même, qui est, avec toute la fraude et tout le bourrage, a difficilement atteint 20%. Il y a 10%, 10% non pas 10%, 20% de ces 20% qui sont des bulletins nuls. 1 million de bulletins nuls. 1 million sur 5 millions de votants. Des bulletins nuls, dont ceux, très certainement, des militaires qui ont été contraints de voter avec les civils dans les bureaux civils pour faire illusion de la fréquentation des bureaux de vote, et à leur retour à la caserne de présenter leur carte de vote dûment estampillée avec la mention « à voter ». C'est cela, et autrement plus de détails inquiétants pour les tenants du pouvoir, qui semblent avoir plongé tout le système dans l'incertitude des lendemains. Tous autant qu'ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas ce qui pourrait se produire.
Tous savent aujourd'hui au sein du pouvoir et de ses périphéries, plutôt de ses périphéries jusqu'à son noyau, que tout peut arriver désormais, que plus personne parmi eux n'est à l'abri, qu'une initiative de redressement ou de sursaut, je ne sais quoi, ils ont l'alchimie des appellations scélérates de ce genre, pourrait partir du cœur même du pouvoir et donc du cœur même de l'armée. Que côté Réchi, comme ils disent eux, ces foules grises qu'ils croient mener avec la carotte de la corruption de masse et le bâton de la répression, de la prison, de la calomnie. Des représailles inflexibles que ce Réchi, pourtant, qui n'empêcherait pas pourtant que ce Réchi, comme ils disent, pourrait reproduire du jour au lendemain, peut-être demain matin, ce Hirak qui a étonné le monde entier par sa mobilisation et son pacifisme. Mais ils savent aussi, ceux d'en haut, ceux qui nous traitent de Réchi, que si un tel sursaut démocratique pouvait se produire, cette fois-ci, ce serait jusqu'au bout. Cette fois-ci, si le train de la liberté pouvait s'ébranler encore, alors il ne s'arrêterait plus qu'en gare d'arrivée.